Dans mon cœur, particulièrement dans cette session, le Seigneur va ressusciter des personnes qui nous regardent et qui sont complètement éteintes et vides de la puissance du Saint-Esprit. Votre vie de prière s'est évaporée. C'est comme si devant mes yeux, je vois une rosée qui s'évapore. Vous avez perdu le contact, perdu la communion avec le Seigneur. Et à travers cette session-là, il y a l'esprit de résurrection qui va se manifester. L'Esprit de Dieu va ressusciter comme dans la vallée des ossements desséchés. Oh, avec Ézéchiel, lorsque le prophète a parlé, ces eaux peuvent-ils revivre? Le Seigneur a dit oui, alléluia. Et je déclare sur ta vie que tu vas revivre. Que la rosée que tu as perdue va revenir sur ta vie et que tu vas être rafraîchi par la puissance du Saint-Esprit. Et je t'invite à ouvrir ton cœur maintenant à la parole du Seigneur. Et après, on va prier pour que cet esprit de résurrection, là où tu es, dans n'importe quel pays où tu es, que cette puissance te touche et te ranime. Au nom de Jésus. Je vais demander à Marie de lire dans Jean 7, s'il te plaît. Merci, Marie. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Amen. Cette parole, Jésus la donne lors d'une fête. Et il parle pour un peuple qui croit être rempli, qui croit connaître Dieu, qui a des fêtes, qui a des lois, qui a des traditions. Et Jésus leur parle d'une dimension supérieure, la dimension du Saint-Esprit, la dimension de la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que tu connais cette dimension-là qui peut changer complètement ta vie et faire de toi quelqu'un de nouveau, quelqu'un de rempli, quelqu'un de rafraîchi? Jésus parle là et puis il dit que ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, la première chose, c'est qu'ils doivent avoir soif. Tout est une question de soif. Quand on regarde un petit peu dans la parole de Dieu, tous les hommes que le Seigneur a désaltérés, toutes les femmes que le Seigneur a désaltérées étaient des personnes qui avaient soif. Le rafraîchissement spirituel vient quand tu as soif. Par exemple, la Bible nous parle de cet homme qui s'appelait Corneille. Dans Actes chapitre 10, vous lirez, alors que cet homme est chez lui, la Bible dit qu'il est pieux, il fait des aumônes, il fait des prières, mais il ne connaît pas pleinement le Dieu d'Israël. Et là, le Seigneur va interpeller un de ses serviteurs, l'apôtre Pierre, alors qu'il est sur le toit de sa maison, il reçoit une image, il voit comme une nappe, et le Seigneur lui montre des animaux qui étaient impurs selon la loi de Moïse, et le Seigneur lui dit, ne considère pas comme impur ce que moi je considère comme pur. Et là, 3 hommes viennent et l'amènent et le conduisent dans la maison de Corneille. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Pierre va arriver là, et il va prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Il va prêcher dans Acte 10 au verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qu'allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Et le texte nous dit que ces hommes sont en train de l'écouter, et tout d'un coup, pendant que Pierre prêche, il se passe quelque chose. Ils se mettent à parler une langue qu'ils ne connaissent pas, ils sont baptisés du Saint-Esprit et tous les fidèles circoncis entendaient les non-juifs qui étaient là parler en langue. Ça fait du bruit parce que finalement à la fin de ça, vous regarderez dans les chapitres suivants, ils ont fait un concile pour en parler tellement ça devait être choquant pour eux de voir des non-juifs recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi ont-ils été baptisés du Saint-Esprit sans que Pierre même leur parle du baptême du Saint-Esprit? C'est qu'ils avaient soif. La soif a déclenché dans cette maison-là un miracle. Et je déclare sur ta vie que si tu as soif ce soir, dans ta maison, il y a un miracle qui va se déclencher. Le miracle de la plénitude du Saint-Esprit, le miracle du rafraîchissement spirituel. Pour certains, le miracle du baptême dans le Saint-Esprit. Peut-être vous nous regardez, vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit. C'est le temps pour vous de recevoir la promesse, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Dieu veut te baptiser du Saint-Esprit. Je n'ai aucun doute. J'ai aucun doute quand je prie pour quelqu'un que Dieu veut le baptiser du Saint-Esprit. C'est sa volonté. Il a déclaré, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom.
ils parleront des nouvelles langues, que ce soit ton héritage ce soir dans le nom de Jésus. On voit dans Apocalypse 22, verset 17, une promesse que Jésus fait. Il dit que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement, que celui qui a soif vienne. Tout est une question de désir, tout est une question d'envie, tout est une question d'un profond désir dans ton cœur qui naît. Quelqu'un dit un jour que finalement le réveil vient d'une famine dans ta vie, d'un moment où tu sens qu'il te faut plus, il te faut quelque chose de plus. Alors ça crée en toi comme une frustration qui va amener comme une soif et qui va te pousser dans les bras de Jésus. Que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Il est prêt encore ce soir à te donner de cette eau vive et il la donne gratuitement. Oh, je vois le Saint-Esprit qui veut déverser de son eau maintenant, déverser de cette pluie fine, une onction fine, une onction douce, une onction fraîche, mais qui vient rafraîchir ton âme, qui vient rafraîchir ta vie. Alléluia. Non, tu ne resteras pas dans le désert. Non, tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu verras la gloire de l'Éternel se manifester sur toi, sur tes enfants, sur ta famille, sur ton travail, sur ton mariage, sur ton église. Laisse-toi remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh.